Alors, bienvenue dans la session principale. Nous allons maintenant passer à notre moment de méditation avec Gisèle. Gisèle, je te laisse la parole. Merci Priya, bonjour à tous. J'espère que vous avez bien prié et nous allons pouvoir continuer dans le chapitre 15 de notre livre que nous avons commencé hier. Nous l'avons commencé avec une prophétie annoncée dans le livre de l'Apocalypse 11, chapitre 11, et nous avons compris que ce message s'appliquait à la France. Aujourd'hui, nous poursuivons notre lecture avec les versets 8 et 10 et nous découvrons comment la prophétie s'est accomplie à la perfection. Alors, je reprends au verset 7, qui dit « Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. » Verset 10, « Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. » Comment cette prophétie s'applique à la période de la Révolution française? Nous avons plusieurs symboles qui nous aident à nous situer, car c'est une prophétie en langage symbolique. Dans le pays où les deux témoins allaient être réduits au silence, on devait voir s'étaler l'athéisme du pharaon d'Égypte et la luxure de Sodome. Cette prophétie a reçu l'accomplissement le plus frappant dans l'histoire de la France. Le seul État qui, en assemblée législative, ait déclaré l'inexistence de Dieu, à la même époque, la France manifestait aussi le caractère de Sodome. Au cours de la Révolution, on put constater un état de corruption analogue à celui qui attira la colère de Dieu sur Sodome. Le mariage fut réduit à l'état de simple contrat civil pouvant être rompu à volonté. Un commentateur écrivait que l'union libre, c'est le sacrement de l'adultère. Là même où leur Seigneur a été crucifié, aucun pays au cours de son histoire n'avait manifesté autant d'inimitié que la France contre Jésus-Christ, contre sa parole et contre ses vrais disciples. Par les persécutions qu'elle a fait subir au cours des siècles aux confesseurs de l'Évangile, elle avait réellement crucifié le Seigneur dans la personne de ses disciples. Les Vaudois, les Albigeois, les Huguenots, ils ont tous été traités en parias, pourchassés comme des fauves. Ils avaient subi la mort après d'affreuses tortures. Le roi et les nobles s'étaient rassasiés du spectacle de l'agonie des martyrs de Jésus. Ceux de leurs descendants qui restaient encore en France au XVIIIe siècle se cachaient dans les montagnes du Midi. Mais le plus noir des forfaits, chers amis, le plus atroce des crimes enregistrés par l'histoire fut le massacre de la nuit de la Saint-Barthélemy qui fut autorisé par le roi. 70 000 personnes environ périrent. Quand la nouvelle de ce crime parvint à Rome, eh bien, la joie du clergé ne connut pas de bornes. Le canon de Saint-Ange fit entendre en signe de joyeux salut. Les cloches de toutes les églises sonnèrent à toute volée. Les feux de joie transformaient la nuit en jour. Et le pape Grégoire XIII, avec ses cardinaux et d'autres dignitaires, se rendit en procession à l'église de Saint-Louis pour fêter l'événement.
L'esprit infernal qui poussa à la Saint-Barthélemy présida aussi au sein de la Révolution. Jésus-Christ y fut déclaré un imposteur et le cri de ralliement des incrédules qui le désignaient était « écrasons l'infâme ». Le blasphème et la luxure marchaient de pair. La France avait réduit au silence la voix des deux témoins. On outrageait publiquement le Dieu du ciel pour le remplacer par la déesse de la raison. Et quand la foule eut répudié le culte du Dieu vivant, elle ne tarde pas à glisser dans une idolâtrie dégradante. Le papisme avait commencé le travail qu'achevait l'athéisme. Dans la Bible, Galates 6, verset 7, Paul nous dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, eh bien, il le moissonnera aussi. » Les leçons de Rome avaient donc entraîné la France dans une crise sociale, politique et religieuse qui la précipitait vers la ruine. En parlant des horreurs de la Révolution, certains auteurs en jettent la responsabilité à la fois sur le trône et sur l'Église. L'Église qui avait empoisonné l'esprit des rois au sujet de la réforme, qualifiée d'ennemi de la couronne. En revanche, l'esprit de liberté avait marché de pair avec la parole de Dieu. Partout où l'Évangile avait été reçu, eh bien, les yeux s'étaient ouverts. Les chaînes de l'ignorance, du vice et de la superstition, le plus avilissant des esclavages, avaient été brisées. On s'était mis à penser, à agir en homme. Des myriades d'autres avaient cherché leur salut en partant à l'étranger. Et cela va durer 250 ans à partir des débuts de la Réforme. La fuite des Huguenots avait été suivie en France d'une décadence générale. Des villes industrielles florissantes tombèrent à rien. Des régions fertiles demeurèrent en friche. À une période de progrès sans précédent, succédait le marasme intellectuel et le déclin moral. Paris, cette grande ville, devint une vaste aumônerie où 250 000 personnes, au moment de la Révolution, attendaient leur subsistance des largesses royales. Seuls au sein de la décadence, les jésuites prospéraient et ils faisaient peser du moins le joug de leur tyrannie sur les églises, sur les écoles, dans les prisons et sur les galères. L'Évangile aurait apporté à la France la solution des problèmes politiques et sociaux qui déjouaient l'habileté de son clergé, de son roi et de ses législateurs, qui finirent par plonger le pays dans l'anarchie et la ruine. Malheureusement, sous la tutelle de Rome, le peuple avait oublié les enseignements bénis du Seigneur, qui se résumait tout simplement dans l'amour du prochain. On l'avait détourné de la voie du désintéressement. On n'avait pas censuré le riche, opprimant le pauvre, ni secouru le pauvre dans sa servitude et dans sa dégradation. L'égoïsme du riche et du puissant était devenu de plus en plus dur et cruel. Dans plusieurs provinces, les nobles étaient seuls propriétaires fonciers et la classe laborieuse à la merci des propriétaires, eh bien, elle était soumise aux exigences les plus exorbitantes. Ils étaient accablés d'impôts par les autorités civiles et par le clergé. La classe moyenne, la classe ouvrière était chargée d'entretenir à la fois l'Église et l'État. La cour vivait dans le luxe
et la dissipation. Les classes privilégiées comptaient quelques milliers de membres et pour suffire à leur gaspillage, des millions de leurs concitoyens étaient condamnés à une vie de dégradation. La Cour se livrait donc à cette aristocratie endurcie et corrompue. Il ne prédisait aux avertissements des conseillers du roi, eh bien, il répondait invariablement, « Ne tâchez de faire durer les choses aussi longtemps que je vivrai. Après ma mort, il arrivera ce qu'il pourra. » Il ne prédisait que trop bien le sort qui attendait la France par cette parole souverainement égoïste. Après moi, le déluge. En jouant sur la jalousie des rois et des classes dirigeantes, Rome avait poussé à maintenir le peuple dans un état de servitude, sachant très bien qu'en affaiblissant l'État, elle affermissait d'autant son ascendant sur la nation entière. Sa politique clairvoyante lui enseignait que pour asservir les peuples, eh bien, il faut enchaîner les âmes et leur ôter toute velléité de liberté. Or, la dégradation morale résultant de cette politique était 1000 fois plus lamentable que les souffrances physiques. Privé du pur évangile, saturé de fanatisme, le peuple était plongé dans l'ignorance, la superstition et le vice, et par conséquent, eh bien, il ne savait pas se gouverner. Voilà, tel était le plan de Rome. Mais le dénouement, chers amis, fut tout autre. Au lieu de retenir les foules dans une aveugle soumission à ses dogmes, elle avait fait des incrédules et des révolutionnaires. Considérés par le peuple comme inféodés aux oppresseurs, le romanisme récolta sa haine. Le seul Dieu, la seule religion que l'on connut était le Dieu de Rome. Et les enseignements de Rome qu'on considéra comme avares, cruels, c'était les fruits légitimes récoltés. Et on ne voulut plus entendre parler de l'Évangile. Rome, ayant dénaturé le caractère de Dieu et perverti ses exigences, eh bien, rejeta et la Bible et son auteur. Au nom des Écritures, la papauté aurait exigé une foi aveugle en ces dogmes. Par réaction, eh bien, il y a un auteur bien connu qui s'appelle Voltaire et qui, avec ses collaborateurs, rejetait entièrement la parole divine et se met à pleine main le poison de l'incrédulité. Rome avait donc écrasé le peuple sous son talon de fer. Et maintenant, dans leur horreur de la tyrannie, eh bien, les masses dégradées rendaient hommage à une brillante fiction. Le peuple rejeta également la vérité et le mensonge avec cette idéologie de la raison, confondant la liberté avec l'essence. Les esclaves du vice, eh bien, ils exultèrent dans leur liberté imaginaire. Au commencement de la Révolution, eh bien, le peuple obtint aux États généraux une représentation supérieure en nombre à celle du clergé de la noblesse. Et nous verrons plus tard comment la majorité gouvernementale se trouvait donc entre ses mains, mais il n'était pas en état d'en user avec sagesse et modération. Et dans sa hâte de redresser les torts dont elle avait souffert, eh bien, une populace aigrie par la souffrance et par le souvenir des vieilles injustices, entreprit aussitôt de reconstruire la société et de se venger des auteurs de son dénuement. Mettant à profit les leçons qu'on leur avait données, eh bien, les opprimés devinrent les oppresseurs de leurs tyrans. Malheureuse France, elle récoltait dans le sang
la moisson de ses semailles et buvait au calice amer de sa soumission à la puissance de Rome. C'est pour cela que nous allons continuer à lire cette histoire merveilleuse pour nous aider à comprendre combien nous pouvons compter sur Dieu en toutes circonstances parce qu'il est tout à fait disposé à nous relever. Et nous allons donc prier en ce sens. Oui, Père éternel, Dieu d'amour et de bonté, Dieu de miséricorde, à travers cette histoire, tu nous permets de comprendre combien l'oppresseur de ton peuple a souffert, a reçu en retour ce qu'il a semé. Mais nous avons cette assurance que jamais tu n'abandonnes ton peuple. Et quelles que soient les difficultés qui se présenteraient à nous, aide-nous à rester connectés en toi, afin que jour après jour, nous puissions progresser dans la voie que tu nous as tracée et que nous puissions rester attachés à toi jusqu'au jour où tu viendras nous chercher. Ce sont ces grâces que nous te réclamons en Jésus et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. 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 Merci beaucoup, Gisèle, pour ce message. Thank you, Gisèle. Nous vous invitons à nous rejoindre dans la salle des Antilles pour préparer la réunion anniversaire de la chaîne. And now we hand over the time to the East Coast team. Welcome, East Coast team, and God bless you.